Retracer la vie de nos ancêtres qui ont parcouru notre région il y a 25 000 ans, entre mer et montagne, c'est le thème de l'exposition On s'installe au musée. Une exposition présentée au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. À l'époque, les hommes préhistoriques sont semi-nomades. Ils déplacent leur habitat au gré de leurs besoins et de leurs activités. Grâce à un outillage de plus en plus élaboré, ils s'attaquent à des animaux de plus en plus grands. On retrouve donc des restes de grands herbivores, ici des ossements, des cornes ou encore des bois d'animaux découverts au cours des fouilles à la grotte des enfants de Vintimille. Tout ça, c'est le travail du chercheur, du scientifique, qui va essayer de comprendre, à partir de l'analyse des sédiments, de l'analyse des objets, quel est le paysage et comment vivaient ces hommes. Donc, par exemple, une pointe de silex qu'on va retrouver ici exposée va nous indiquer que cette pointe était probablement manchée sur un bois et être une armature d'une sagaie, et qui était une arme de jet pour chasser des animaux. Ces hommes vont les suivre, vont s'installer. C'est un peu le titre, ça c'est le titre de l'exposition. On s'installe, donc tout d'un coup, on sent dans un endroit une jolie vallée ouverte. Ils vont s'installer et là avoir un point fixe, une sorte de camp de base, auquel ils vont rayonner et chercher les ressources en matière première, c'est-à-dire la nourriture. Il peut y avoir n'importe quelle nourriture, c'est-à-dire des végétaux, des champignons, et puis du gibier, et puis des roches siliceuses qui leur permettent de faire les outils. Autre objet provenant de la grotte des enfants, la sépulture du grand Cro-Magnon. Il s'agit d'un individu adulte de sexe masculin et de très grande taille, 1,80 m. Il a été découvert à 7 mètres de profondeur. Ici, une sépulture double, une femme âgée d'environ 40 ans et une adolescente d'une quinzaine d'années. Les pièces de l'exposition viennent du musée de préhistoire des Gorges du Verdon, de la grotte des enfants donc, et de la Principauté, de l'Observatoire de Monaco et de la grotte Saint-Martin. On s'installe au musée est aussi l'occasion de comprendre les métiers de l'archéologie. Un espace est dédié aux méthodes et techniques de fouille. Il y a différentes phases. Il y a évidemment la découverte d'un site ou alors des collections existantes et leur étude. Et après, il y a toute la technique de terrain, les méthodes qu'on met en place, pinceau, carroyage, c'est-à-dire faire un carré d'1 mètre sur 1 mètre, fouiller avec la truelle, récupérer tout le sédiment, le tamiser, comme les chercheurs d'or avec le tamis, coordonner les objets qu'on trouve dans l'espace, voir où est-ce qu'ils se situent exactement, leur association, et après toute l'étude en laboratoire avec plein de collaborateurs et des spécialités différentes en fonction de ce qu'on trouve. Ça peut être des animaux, ça peut être des outils en pierre, ça peut être des restes humains si on a de la chance, et évidemment les laboratoires de datation, les analyses géomorphologiques, donc étudier bien la Terre. Et on a comme ça tous les renseignements qui permettent de reconstituer une histoire. Cette exposition est le fruit d'une collaboration avec le CNRS et l'Université de Nice-Sophia Antipolis.